Oui, donc j'ai pas encore entendu parler de l'avocat de l'enfant ce matin. C'est peut-être un peu tôt. Je dis ça, Monsieur Geblé, parce que j'étais intervenu avec vous il y a quelque temps sur la défense pénale des mineurs à la faculté de droit de Nancy, et c'était une journée qui a été prometteuse. Hein. Donc, je mets en place aussi les liens de la PJJ avec les barreaux sur la base de la Convention nationale de la PJJ de 2011, et c'est très enrichissant parce que moi, je suis pour la construction d'un partenariat pérenne entre les services éducatifs et les avocats, notamment, pourquoi pas, pour accompagner la mesure de réparation, la faciliter. Et je voulais savoir un petit peu où on en était par rapport à cette réflexion dans le droit pénal des mineurs qui arrive. Je vais vous proposer, il y a Mme Mathia qui est là. Oui. Alors justement, c'est l'avocat est là. C'est l'avocat d'enfant qui est là, et justement, c'est là-dessus que je voulais réagir. Je crois que c'est extrêmement important d'associer les avocats. Vous savez que donc, notamment dans le CPJM est prévue une défense personnalisée du jeune, ce qui va dans le sens, disons, de faire tout le travail autour du jeune et non pas autour des dossiers. Je pense que les relations entre les avocats d'enfants, donc spécialement formés, et les services éducatifs, que ce soit associatifs ou PJJ, sont extrêmement importants. Nous avons déjà une convention qui est signée avec le ministère de la Justice, qui est quelquefois oubliée, qui a été signée le même jour que la décision du Conseil constitutionnel le 8 juillet 2011, poussant à cette défense personnalisée. Des formations sont faites sur tout le territoire désormais sur ce CPJM, auquel je vais d'ailleurs participer, et c'est aussi pour ça que je suis là, pour justement faire vivre cette possibilité de réparation pénale et la ressource que va constituer l'avocat pour justement faire ces propositions. Donc merci d'avoir pensé à nous. Nous pensons que c'est quelque chose sur lequel il faut absolument travailler en commun pour donner du sens et pour que nous suivions aussi les relais auprès du jeune d'une autre façon, à un autre endroit. Merci. Brigitte Rialand, directrice d'un service pénal socio-judiciaire. Nous mettons en œuvre des mesures de réparation pénale sur le champ présententiel, origine parquet essentiellement. Moi, je voudrais juste revenir sur, effectivement, votre analyse à monsieur le juge, là, sur le préalable et sur les alternatives aux poursuites. Alors, à Citoyens Justice, on porte déjà depuis très longtemps la nécessité sur le champ des alternatives aux poursuites d'une vraie prise en charge et de mesures qu'on pourrait rappeler mesures alternatives avant la réparation pénale, qui analysent et qui soient en capacité de faire un peu d'investigation sur la situation du jeune et de sa famille. Donc, dans notre juridiction, nous menons par exemple des rappels à la loi mineurs qui sont menés en concertation avec le parquet et qui ne sont pas des mesures déléguées personnes physiques normales, sans formation, sans forcément aussi, je dis, d'intérêt porté sur la situation du jeune et de son environnement. Et effectivement, je pense que ce préalable à l'orientation pour certains jeunes ayant commis des actes, à la mesure alternative avant pour la réparation pénale, est absolument essentiel. Et nous nous battons pour qu'effectivement ces rappels à la loi soient un petit peu de qualité, avec un peu d'investigation. Une enquête sociale préalable est absolument indispensable pour effectivement analyser la situation du jeune et analyser aussi la bonne orientation vers la mesure de réparation pénale. Et je crois que c'est effectivement un élément qui manque pour les parquets, qui n'est pas forcément développé sur l'ensemble des juridictions, et le traitement massif de cette première réponse pénale est de très mauvaise qualité. Il nous semble important là d'avancer sur ce champ-là. Ensuite, effectivement, la proposition de Citoyens Justice d'adapter une mesure de réparation en fonction du jeune, de sa spécificité, de son passage à l'acte. Voilà, moi, je ne peux que le corroborer. Mais je crois que ce premier échelon et cette première réponse est complètement insuffisante et absolument maltraitée, ne serait-ce que symboliquement, où souvent c'est fait par les COPJ, enfin par l'officier de police judiciaire ou le gendarme de campagne, et c'est pas du tout suffisant. Maxime ?
Maxime Zenou, directeur général de groupe SOS Jeunesse. Merci en premier lieu aux organisateurs, à la Fédération pour cette très très belle journée, avec deux modestes contributions. Pour ce qui nous concerne, on n'a pas encore évoqué, il faut quand même le signaler, si la mesure ne décolle pas, elle tient aussi à des choix de politique publique et sans doute de moyens pas concentrés sur cette mesure-là. La directrice a dit tout à l'heure l'effort qui était mis sur le placement et un certain type de placement, et même si notre organisation gère un certain nombre de centres éducatifs fermés, pour autant on a bien conscience que toute la justice des mineurs et tous les modalités de réponse ne peuvent pas se résumer à ces dispositifs-là, même si je les crois pour ma part nécessaires. Donc un vrai sujet de moyens et d'impulsion, j'allais dire, en termes de politique publique, incontestablement. La deuxième entrée qui est la mienne, c'est au regard de notre présence importante dans les Outre-mer, une mesure extrêmement intéressante pour ces territoires-là en particulier, où nous on développe par exemple un programme de santé communautaire en Guyane, où on est présent à La Réunion sur le déploiement de la mesure de réparation, et je considère sur la base de ces expériences-là notamment qu'il y aurait aussi des modalités, et la mesure de réparation dans le système français n'est qu'une petite partie des potentialités que recèle la justice dite restaurative, où on aurait intérêt à penser, à réfléchir, à déployer des dispositifs de justice communautaire, j'allais dire, qui pourraient notamment pallier, mais pas que pour pallier, à l'inadaptation des politiques publiques et des moyens et des équipements des politiques publiques dans les Outre-mer. Merci. Jean-Marc et Laurent, est-ce que vous voulez réagir aux interventions? Et puis nous finirons cette... Sur les... Non. C'est bon, ça fonctionne. Oui, sur la question des avocats, oui, tout à fait d'accord. À Bordeaux, on est en train de construire une convention, mais elle est un peu en panne de rénovation finalement de la convention de défense pénale des mineurs, qui peut s'étendre au civil d'ailleurs maintenant, en y associant la PJJ pour la première fois, pour que des liens vraiment soient institutionnalisés, créés entre les équipes PJJ et les avocats. Et je pense que l'avocat justement doit pouvoir être cette interface et proposer notamment la mesure de réparation. Je disais, si elle n'a pas été proposée ab initio, l'avocat peut être aussi instigateur en quelque sorte, hein, l'aiguillon qui va dire au juge, attendez, il va être jugé dans quelques mois, ce jeune-là, il serait prêt aujourd'hui, là, il serait d'accord pour une mesure de réparation. Donc ça, je crois que c'est vraiment quelque chose d'important. Bon, la convention, malheureusement, pour l'instant, enfin, j'espère qu'on va arriver à la signer, mais c'est pour un autre article relatif à l'aide juridictionnelle que ça bloque pour l'instant. Sur ce que vous disiez, madame, donc sur les premières, voilà, les rappels à la loi, oui, lors du parquet, mais c'est vrai que je ne suis pas persuadé qu'aujourd'hui on ait les moyens de faire une évaluation sociale, sachant qu'on a une réponse systématique, il faut être réaliste aussi, hein. Bon, pour le premier vol dans un magasin, est-ce que les OPJ, comment envisager une évaluation sociale systématique pour les premiers actes dans un contexte de poursuite systématique? Oui, dans l'idée. Bon, dans la réalité, je ne sais pas si ça va être possible. En revanche, c'est vrai que les services de réparation aujourd'hui, quand il y a une mesure de réparation, on le voit bien ici à Bordeaux, enfin, sont très attentifs à la situation globale du mineur et n'hésitent pas, hein, si le jeune manifestement... Si l'acte qui a été commis est révélateur d'une situation familiale difficile qui va nécessiter une intervention éducative plus globale, les services de réparation qui interviennent à la demande du parquet, associatifs chez nous, sont très, très vigilants sur ce point et n'hésitent pas à nous faire remonter. On a des dossiers d'assistance éducative qui sont parfois ouverts suite à une mesure de réparation parquet. Oui, juste un mot, effectivement, sur les avocats. Évidemment, c'est souhaité, d'autant que la procédure étant...
la procédure étant encadrée maintenant par des délais stricts, notamment en début de procédure, le fait d'avoir un avocat qui suit de façon permanente le jeune et qui le connaît simplifie énormément l'organisation de la défense dans la première phase, puisqu'on a globalement 3 mois pour arriver à l'audience de culpabilité. Donc la préparation de la défense à ce stade-là est extrêmement importante. Et effectivement, le développement de conventions sur les territoires de façon à asseoir de façon beaucoup plus claire l'articulation avec les avocats est évidemment plus que souhaité. Voilà, pour le autre petit point sur la question de le CJPM prévoit la possibilité de développer des recueils de renseignements socio-éducatifs à n'importe quel stade de la procédure. Vous vous rappelez qu'initialement, l'ordonnance de 45 prévoyait que les services de la PJJ qui exerçaient ces mesures-là le faisaient légalement par le cadre de l'article 12 en cas de réquisition de mandat de dépôt. Dans les faits, depuis des années, tous les services avaient adopté pour principe et comme organisation de rencontrer tous les jeunes quand ils étaient présentés. Mais là, en fait, le CJPM va plus loin puisqu'il donne la possibilité au parquet de saisir à n'importe quel moment, en vue d'adapter la situation, de saisir le parquet pour un recueil de renseignements socio-éducatifs. Donc ça nous oblige à faire un effort dont il va falloir mesurer l'impact en termes de moyens. Mais par contre, ce que disait Madame sur l'évaluation de la situation, normalement devrait renforcer ce volet qui, de toute façon, effectivement, peut être problématique dans un certain nombre de situations qu'on veut ajuster réellement la situation les choix qui vont être faits ensuite à la situation réelle et limiter effectivement le nombre d'alternatives aussi, parce qu'effectivement tout le monde constate que des fois quand on parle à la PJJ d'un primo et qu'il a 4 ou 5 alternatives précédentes, c'est un vrai problème pour les services quand ils entrent en matière. D'abord, ils entrent en matière beaucoup plus tard que prévu et c'est beaucoup plus difficile d'infléchir la situation dans ces cas-là quand des fois on a perdu 1 an à cause de ça et qu'on est proche de la majorité. Bien, merci. Je vous remercie tous les deux de... Je voulais simplement rajouter, puis après... Ah mais ça n'a pas ça, mais bon, exceptionnellement. Oui, merci. Simplement, je tiens à préciser que c'est en lien avec le thème de la journée d'aujourd'hui. Sur l'UEMO d'Angoulême, on a un groupe de travail qui se met en place, qui est déjà en place, et y participe constamment et de manière réitérée un avocat. Voilà. Merci. Je vous remercie tous les deux.